force vraiment chaque module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Donc d'abord, je remercie l'Université Médecin, la personne de professeur Alami, pour avoir associé l'Agence de développement du digital dans le cadre de cette enquête. Donc, nous sommes ravis de pouvoir y contribuer, ne serait-ce que dans les early stages de la conception du questionnaire et être responsable dans le cadre de l'amplification de l'impact de ce questionnaire auprès des différentes populations cibles. En fait, l'orientation pour les métiers du futur, il est dans le cœur des prérogatives de notre agence. Je vais vous présenter un peu l'ADD pour ceux d'entre vous qui pourraient ne pas très bien connaître notre agence, pour ensuite vous parler de l'orientation vers les métiers du digital. En fait, l'agence de développement du digital, c'est une agence étatique, stratégique, dont la configuration actuelle du gouvernement est sous tutelle de la transition numérique. Précédemment, on était sous tutelle du ministère de l'Industrie. L'ADD a la vocation de mettre en œuvre la stratégie de l'État en faveur de l'économie, de la société, le gouvernement. Nous avons plusieurs chantiers, une feuille de route qui a été opérationnalisée dès 2019 avec la nomination par Sa Majesté le directeur général actuel et par le recrutement des équipes. Donc, à partir de 2019, l'ADD, surtout dans le volet capital humain et innovation que j'ai eu le plaisir de gérer au niveau de l'agence, nous avons mis en œuvre un certain nombre de chantiers au niveau d'éducation, formation, recherche scientifique et innovation. Dès 2019, en fait, avant tout ce mouvement de Gen AI, de Generative AI, nous avons lancé le premier programme de recherche appliquée en intelligence artificielle en partenariat avec le CNRST qui s'appelle Khaleesi. Donc, grâce à ce programme, l'ADD a apporté son soutien financier, mais aussi son soutien écosystémique pour pouvoir driver le premier effort national de recherche en intelligence artificielle. Donc, nous avons une des plus grandes communautés de recherche, plus de 150 chercheurs au niveau de tout le Maroc, avec 45 projets de recherche et plus de 50 millions de dirhams mobilisés pour pouvoir driver des sujets d'intelligence artificielle sectorielle, donc des applicatifs nationaux pour pouvoir contribuer à du AI for D, donc l'intelligence artificielle pour le développement, une IA consciente, contextualisée et qui répond à des prérogatives de développement national. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième, dès 2019, nous avons été le référent digital de l'OFPPT, donc grâce à une grande collaboration avec l'OFPPT, bien évidemment, les associations professionnelles et la CGEM, nous avons travaillé sur la carte de formation des CNC, des cités des métiers et des compétences, et grâce à cette collaboration, il y a des nouvelles filières qui ont été déployées dans le cadre des ISTEA, des ITA du réseau actuel, mais aussi des cités des métiers et de compétences régionales. Donc, grâce à cette collaboration fructueuse, il y a des nouveaux métiers, notamment le full stack development, data steward, technicien en cybersécurité, développeur de technologies immersives, développement d'applications mobiles. Toutes ces filières qui n'existaient pas et qui créaient un peu un gap entre les besoins des employeurs et l'offre de formation professionnelle ont pu être créées grâce à cette collaboration et déployées sur tout le territoire national à travers les efforts terrain de notre partenaire l'OFEPT. En 2020, nous avons créé le premier centre interactif digital, donc c'est un centre de formation spécialisé en technologie immersive, le premier en son genre en Afrique du Nord pour pouvoir former les jeunes au métaverse, donc tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc nous avons pu former 11 cohortes de développeurs spécialisés en technologie immersive, bien évidemment en partenariat avec des partenaires américains et l'UM6P. Nous avons notre école au niveau du campus de Ben Guerir. Et nous nous en réjouissons. Et bien évidemment, cette perspective de développement de compétences pointues en digital, elle a pu permettre à ces jeunes de pouvoir s'insérer sur des métiers technologiques avec forte demande dans le marché, mais aussi de pouvoir explorer les pistes d'entrepreneuriat innovant et d'entrepreneuriat digital. Je parle du dernier né, c'est notre plateforme nationale e-learning inclusive qui s'appelle Academia Raqmiya, que nous avons développée en 2021 et nous avons lancée en 2020. C'est la première plateforme en son genre qui s'adresse aux citoyens, aux professionnels et aux académiques. Donc, on essaie d'atteindre avec des parcours d'acculturation digitale, en Darija, pour Monsieur Tout le Monde, nous proposons des passeports digitaux pour la première fois au Maroc, pour le citoyen et nous formons aux bases de la cybersécurité, à ce que c'est que le e-commerce, à ce que c'est que Mahwoul Oumiya Raqmiya, ces socles de base qui permettent de mettre le citoyen au centre de la transformation digitale et qu'il soit un acteur de la digitalisation et non un consommateur. Donc Academia Raqmiya, elle permet de proposer des socles de perfectionnement digital, de formation continue, d'acculturation digitale
pour le citoyen, pour l'administration, pour le privé, mais aussi pour l'université. Mais nous travaillons aussi avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit l'OFPPT, l'Agence nationale pour la lutte contre l'analphabétisme, l'ANAPEC pour les chercheurs d'emploi. Donc là, c'est une opportunité d'amplification pour l'actuelle enquête, objet de la cérémonie d'aujourd'hui, parce que nous venons de lancer une nouvelle formation qui s'appelle Digital Jobs. Donc c'est une formation en ligne, donc un passeport Digital Jobs pour les jeunes, pour pouvoir les orienter aux métiers du futur. Donc nous avons un parcours de 10 thématiques qui comprennent les métiers les plus cotés dans le digital, que ce soit au Maroc ou ailleurs, donc des métiers liés à la cybersécurité, au marketing digital, à la data, à l'intelligence artificielle, au développement informatique, et nous nous positionnons comme curateurs de contenu pour pouvoir orienter et les professionnels de l'éducation et les jeunes, parce que la décision se prend très très tôt au niveau du collège, du lycée, de l'université, et aussi les parents, parce que les parents sont partie prenante dans cette prise de décision qui va un peu fixer le futur de cette génération actuelle qui est scolarisée. Et enfin, la plateforme, c'est aussi une plateforme tournante pour les développeurs de technologie, parce que l'ADD a pu capitaliser sur plusieurs partenariats technologiques de haut voltige, notamment avec Microsoft, Meta, Google, Huawei, IBM, Cisco, j'en passe, Oracle. Nous avons la sélection, la squadra internationale, les GAFAM avec nous, pour pouvoir proposer un contenu contextualisé, gratuit bien évidemment, parce que nos plateformes et nos services sont gratuits, c'est du service public, et on essaie d'amplifier un peu l'impact de la formation, de pouvoir proposer de la formation de qualité et promouvoir cette qualité qui est très demandée, qui est la formation tout au long de la vie, parce que là, la technologie, on la veut une technologie qui augmente la capacité et non qui pourrait faire peur. Au contraire, l'intelligence artificielle, elle est là pour augmenter les capacités humaines, pour donner un peu de latitude à l'humain, pour pouvoir libérer ses énergies et libérer son intelligence pour faire des choses encore plus innovantes. Et pourquoi l'enquête aujourd'hui à ce timing, et nous on trouve que l'enquête vient à point nommé répondre à cette prérogative nationale. On est sur un moment, je trouve, très intéressant, parce que toutes les intelligences, toutes les énergies se mettent d'accord que il y a énormément de potentiel dans le digital, il y a un certain nombre de changements, la société, le shift de paradigme, la technologie, l'impact bien évidemment notre façon de communiquer, d'interagir, de vivre, de travailler. Donc il est moment qu'on soit acteur de cette technologie et qu'on ne soit plus consommateur. Donc grâce à la formation, grâce à l'orientation, grâce à l'accompagnement, grâce à la fédération de l'écosystème de l'éducation, formation, mais aussi recherche scientifique et innovation, puisqu'on veut un digital marocain contextualisé, de la production digitale marocaine pour répondre aux problématiques de développement nationaux. Donc on est là, notre appui il est inconditionnel pour cette étude. On va amplifier l'impact à travers la plateforme Academia Rakmia, qui est l'une des communautés d'apprentissage les plus larges au Maroc. Nous avons 28 000 inscrits, donc ces 28 000 inscrits vont recevoir un email avec votre enquête, les liens pour les questionnaires, et on espère pouvoir vous accompagner et atteindre nos objectifs qui sont désormais communs. Merci infiniment. Merci beaucoup.